Alors, on passe à un enjeu qui est important pour notre région, qui a été beaucoup médiatisé. Et je passe ça par le cas de Pierre, qui est un aîné de Salaberry de Valleyfield. Il a de nombreux suivis à l'hôpital du Suroît pour des problèmes de vision. Il est sur la liste d'attente pour avoir une chirurgie de l'œil. Il vient d'apprendre que sa chirurgie prévue ne se réalisera pas à Salaberry de Valleyfield, mais à Montréal. Sa conjointe, Pauline, de son côté, a reçu des résultats de son dernier examen de sa mammographie réalisé à l'hôpital du Suroît et elle est diagnostiquée du cancer du sein. De nombreux traitements l'attendent dans un hôpital de Montréal dans les prochaines semaines. Tous deux sont très inquiets pour l'avenir car ils ont des difficultés pour conduire et n'ont pas d'enfants pour les soutenir dans ces nombreux déplacements à venir vers Montréal. Cela est sans compter qu'ils ont peu de revenus et ne pensent pas être en mesure d'assurer tous les frais que cela leur occasionnera. Que ferez-vous pour assurer aux citoyens les plus vulnérables de notre région des services de santé de proximité? Que ferez-vous pour conserver les 10 services qui sont voués à disparaître après la construction du nouvel hôpital de Vaudreuil en 2026 et réduire les craintes des familles et des aînés? Alors, la semaine dernière, j'ai rencontré M. le maire, justement, ici à Valleyfield, et c'était un des gros enjeux, parce qu'on sait que 10 des services de Valleyfield vont être transférés vers Vaudreuil, entre autres la natalité. Moi, j'ai eu mes 2 enfants ici à Valleyfield, puis croyez-moi, si je suis députée, je ne laisserai pas faire ça. C'est très important. Puis comment est-ce qu'on peut le faire avec le Parti conservateur? C'est simple, c'est en décentralisant, en enlevant le gros monopole du gouvernement et de ramener le pouvoir le plus près possible des gens sur le terrain. Ça, pour ce faire, bien, on va remettre un comité de gens décisionnels, un comité de médecins sur place à Valleyfield qui vont défendre les intérêts de l'hôpital. Et c'est vraiment une solution concrète que l'on va faire, puis ça fait partie justement, ça fait partie du programme. Aussi, pour amener la proximité des services, en permettant aussi aux investisseurs étrangers, autant qu'aux investisseurs ici, québécois, d'investir dans des infrastructures privées pour des soins. Ça va permettre justement d'élargir les champs de pratique. Puis il ne faut jamais oublier que le tout va être payé par l'assurance maladie. Les gens, les contribuables, ne sortiront pas d'argent de leur poche. Donc, ce qui veut dire que le système que l'on vit en ce moment à 2 vitesses, donc si on a de l'argent, on peut aller au privé, on paie. Sinon, bien, on attend 1 an, 2 ans, 3 ans pour se faire opérer, mais ça ne sera plus comme ça avec le Parti conservateur. On veut également aussi créer plus de places en université pour les médecins. On veut reconnaître aussi les médecins étrangers, reconnaître leur diplôme le plus rapidement possible, enlever ça, cette grosse lourdeur-là bureaucratique. On veut aussi créer ce qu'on appelle des super infirmières qui vont être là, qui vont travailler avec vous, les organismes, surtout en santé mentale. On veut également élargir le champ de pratique aussi des infirmières et des pharmaciens. Ça, c'est très important. Donc ça va désengorger la deuxième ligne parce qu'on sait que si la première ligne est engorgée, bien, ça a un effet sur toutes les autres. Une excellente question. Est-ce qu'on peut avoir 6 minutes de plus pour en parler? C'est un sujet extrêmement important. La santé, en fait, ça nous touche tous. On le vit tous les jours quand on reçoit à la fois nos parents, nos grands-parents, nos proches. Notre objectif, en fait, bien entendu, l'enjeu, c'est d'avoir accès à un médecin de famille, d'avoir accès à un professionnel de la santé. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec le plan santé qui a été déposé par mon collègue Christian Dubé au printemps dernier. Ce qu'on veut à travers ça, c'est remettre le patient au cœur de nos priorités. Alors, ce n'est pas nécessairement d'avoir accès à un médecin, mais c'est d'avoir accès à un professionnel de la santé. Alors, je vais donner un exemple. Qu'est-ce qu'on veut par ça? C'est désengorger nos urgences. On sait que l'urgence à Suroît est engorgée. Il est même congestionné à certaines occasions. Mais ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que quelqu'un, par exemple, un jeune qui a une otite ou quelqu'un qui s'est foulé un pied, bien, puisse, plutôt qu'aller à l'urgence, puisse aller voir consulter un professionnel de la santé. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. De cette façon, on va être en mesure de désengorger nos urgences. Et l'urgence, comme m'a déjà dit un urgentologue, c'est pour des cas urgents. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été faites. On a signé une entente avec les médecins de famille. On a permis aux infirmières et aux pharmaciens également de vacciner durant la campagne de vaccination. Donc, c'est vers ça qu'on veut tendre. Alors, une question, il me reste 30 secondes. Maintenant, pour ce qui est de l'hôpital du Suroît. Il y a plusieurs choses qui ont bougé depuis 2018 parce que moi, je considère qu'avant ça, il ne se passait rien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un changement
important à la direction du CISMO. On a mis en place une nouvelle équipe. On a nommé un directeur ici à l'hôpital du Suroît. Il y a un plan clinique organisationnel qui est en cours. On va avoir les réponses d'ici l'automne prochain. Puis on va être en mesure de réorganiser les soins de santé chez nous. Puis c'est un défi que je compte relever avec vous tous. Si je suis au niveau provincial, comme député, je m'engage à continuer à militer pour pas 3, puis 4, puis, mais 10 départements qu'on est en train de perdre au centre hospitalier. La dame avec l'homme avec l'opération des yeux, j'ai quelqu'un qui m'a dit la semaine passée, moi j'ai des soins à toutes les semaines pour mes yeux, j'ai pas d'auto, j'ai plus les moyens d'avoir un auto, j'aimerais ça que ça reste dans la région. On n'a rien contre l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. On en a besoin. C'est prouvé qu'il manque beaucoup, beaucoup de lits. Ici, on compte aussi au Parti québécois faire enfin que le CLSC, les cliniques locales de santé et services sociaux, ça avait été créé, ça, pour ouvrir la première porte. Quand vous avez 60% des urgences sont mineures. Quand vous avez un problème mineur, vous devriez avoir une porte d'entrée qui serait directement au CLSC, comme ça avait été prévu quand ils ont été créés. Et la santé mentale aussi devrait être à cette première porte. Il devrait y avoir un psychologue, un psychiatre. On veut des soins de proximité. Les gens n'ont pas toujours d'auto, puis on sait que ça serait souhaitable aussi de laisser aller les autos. On veut que le réseau de la santé devienne le meilleur employeur avec les meilleures conditions de travail. Il y a plein de gens qui ont des diplômes reconnus dans d'autres pays qui pourraient terminer avec un peu de formation. C'est mon souhait si je suis élue. Bien, pour nous, c'est essentiel de conserver ces 10 services-là. C'est la pointe de l'iceberg, les 10 services, parce qu'en fait, ça a un impact sur tout le reste de nos soins de santé, comme c'est si bien décrit dans la situation ici. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2017 quand on a fait le plan clinique, sur quoi on a reposé nos décisions d'enlever ces 10 services-là de la région, mais il y a toute la communauté qui s'est mise ensemble, qui a payé de sa poche pour avoir une étude. Cette étude-là, elle le dit, elle le démontre. Il n'est pas juste de fermer nos services ici. On a une population qui est vulnérable, on a une population qui est plus âgée, qui a un salaire médian qui est plus faible que la moyenne nationale. Il faut conserver les 10 services ici, à Valleyfield. Et puis, vous dites peut-être que, ben oui, mais toi, Émilie, mettons, le demain matin, tu es élue. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Bien, je pense qu'il y a des députés comme Christine Labrie qui a travaillé sur les écoles secondaires à Sherbrooke, des députés comme Émilie Lessard-Terrien qui sont venus mettre la lumière sur la fonderie Horn. Ce sont des députés qui sont dans l'opposition, qui mettent le spotlight sur des enjeux et qui se tiennent debout pour conserver ces services-là, pour mettre les enjeux de l'avant, pour faire avancer les choses, parce que ce sont des députés qui sont rigoureuses. Et c'est comme ça que je veux travailler. La prochaine chose qui va arriver, là, c'est de s'assurer que les travailleurs, parce qu'il y a de fortes chances que on améliore le plan clinique puis qu'on conserve quelques services ici, mais la prochaine chose qu'il faut s'assurer, c'est que les travailleurs qui offrent ces services-là restent ici. Pour ça, il faut un plan d'action et c'est ce que devra faire le député ou la prochaine députée avec le terrain, avec le milieu.